Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1913 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est une légende de l'équipe de France et aussi de Arsenal, c'est Thierry Henry. Il fête aujourd'hui ses 45 ans, donc Thierry Henry reste encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire des Gunners et de l'équipe de France. Il est également une vraie valeur à ajouter en tant que consultant maintenant sur la chaîne Prime Video. Donc voilà, bon anniversaire bien sûr à cet immense footballeur, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. En plus il est français, bon anniversaire à Henry. Il y a aussi un autre Français, il fête également ses 45 ans, c'est William Gallas, il fête aujourd'hui ses 45 ans également, donc il compte à son actif plus de 84 sélections avec l'équipe de France, l'ancien joueur de Chelsea par exemple. Un autre Français aussi, c'est Michael Pagis, il fête aujourd'hui ses 49 ans. L'ancien joueur de l'OM, un jeune français, c'est Ryan Cherki, fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Le jeune joueur de Lyon, on peut voir ses stats, donc actuellement, il a été formé bien sûr à Lyon, donc il a joué 50 matchs de Ligue 1 pour seulement un but et 5 passes décisives en espérant qu'il commence vraiment à percer, on va dire, avec cette équipe de l'OL. Il y a aussi Bakayoko, encore un autre français, donc il fête aujourd'hui ses 28 ans, ce joueur qui a évolué dans pas mal d'équipes là, ces dernières années. Il y a aussi le gardien de Manchester City, Ederson, il fête aujourd'hui ses 29 ans. L'Algérien Karim Ziani, ancien joueur de la sélection algérienne, fait aujourd'hui ses 40 ans. Et pour finir, c'est le néerlandais Malacia, le nouveau joueur de Manchester United, il fait aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier. Il y avait des matchs de barrage pour la future Ligue des Champions. 3 affiches. On va parler de la plus belle affiche. C'était entre les Glasgow Rangers et l'équipe du PSV. Le PSV qui avait éliminé l'équipe de Monaco lors du 3e tour préliminaire. Et pour ce acte 1, vu que c'était le match aller, donc du côté des Glasgow Rangers, il y a eu 2 partout. Donc voilà, tout reste jouable pour les deux équipes. Le match retour sera semaine prochaine, cette fois-ci ça sera du côté de Edinburgh. On peut voir les statistiques du match, donc j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, quand même les Glasgow Rangers sont quand même dominés, donc ils menaient 2-1, le PSV a égalisé en fin de match, donc voilà, maintenant tout reste jouable bien sûr pour ces deux équipes, pour se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions, très important pour n'importe quel club, parce que vous savez qu'une qualification en phase de poule, c'est quasiment 40 millions d'euros assurés dans les caisses du club, donc voilà. Il y avait aussi Bodo Glimt contre le Dynamo Zagreb, pour l'instant dans ce acte 1, c'est Bodo Glimt qui prend l'avantage. Cette équipe, souvenez-vous, qui avait battu l'AS Roma 6-1 la saison dernière en Europa Conference League. Donc là, il pourrait peut-être se qualifier en Champions League. Donc maintenant, il y aura le match retour cette fois-ci en Croatie. Semaine prochaine, on peut voir aussi la victoire de Copenhague 2-1 contre Trabzonspor, une équipe turque. Donc voilà, les 3 résultats de la soirée d'hier. Les matchs retour seront mercredi prochain. Il reste encore 3 affiches, Karabakh, Plzeň, Haïfa contre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Benfica ira défier l'équipe du Dynamo Kiev pour les 3 autres matchs de ces barrages de Champions League. On revient en France, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, comment l'OM change tout, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements du côté de Marseille, l'entraîneur a changé, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, quelques joueurs aussi qui ont quitté le club, et un entraîneur à poigne, un effectif largement renouvelé, des joueurs recadrés, le président Pablo Longoria a tout remis à plat. Le journal L'équipe raconte les dessous de cette révolution interne du côté de Marseille avec tous les changements qu'il y a eu là lors de ces dernières semaines. Et tout d'abord Dimitri Payet qui est quand même le joueur phare de cette équipe de l'OM. On sait que maintenant il a quasiment un statut de remplaçant et le staff de l'OM s'inquiète de la forme physique de Dimitri Payet et pense que le joueur serait revenu en surpoids durant l'intersaison. C'est pour ça en gros que Igor Tudor le fait commencer sur le banc parce qu'il ne serait pas prêt physiquement à 100%. Voilà, Dimitri Payet pour débuter les matchs et en gros il aurait pris du poids pendant les vacances. On va parler de Thierry Henry qui fête son anniversaire aujourd'hui. Sur Igor Tudor, il a dit sur Prime Video, ce n'est pas toujours évident pour la nouvelle génération d'avoir un entraîneur à fort caractère comme Tudor. Pour l'avoir côtoyé à la Juventus, ils sont tombés sur un coach qui ne va pas mâcher ses mots. C'est un entraîneur avec des idées très claires. Voilà, il veut que ça aille dans ce sens-là, Igor Tudor, et ça doit aller dans ce sens-là. Et voilà, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, soit ils jouent pas, ou soit ils sont vendus, tout simplement. Toujours avec Marseille, on va parler nageur mis de côté par Igor Tudor, c'est Bamba Dieng. Vous savez qu'il va quitter le club, c'est quasiment sûr, avant le 31 août prochain. Et Nice serait sur le point de faire une offre de 10 millions d'euros plus bonus à l'OM pour Bamba Dieng. Donc on l'avait annoncé aussi un petit peu du côté de la Première Ligue, mais s'il reste en France, ça serait une bonne nouvelle pour le championnat de Ligue 1 de garder les cracks. Donc peut-être du côté de Nice, mais d'après les dernières infos, les gars, ils seraient plus intéressés par un autre club de Ligue 1, un club un peu surprenant. Ce serait l'équipe de Lorient. Bamba Dieng souhaiterait quitter l'OM et rejoindre le FC Lorient.
Pourtant, malgré que Nice quand même est intéressé, il préférait comme aller du côté de Lorient. On peut voir que même l'agent de Bamba Dieng est actuellement au centre d'entraînement du FC Lorient, peut-être pour négocier l'arrivée de l'attaquant sénégalais. Donc voilà, les dernières infos concernant Bamba Dieng. Concernant notre attaquant de l'OM, c'est Milik. Et l'OM aurait proposé donc l'attaquant polonais à plusieurs clubs européens, dont Everton, Manchester United et la Juventus. Donc voilà, le joueur a été proposé à ces clubs. Pour l'instant, c'est toujours un joueur de l'OM. Voilà, en ce 17 août 2022. Et on peut voir cette fois-ci côté arrivé, là, parce qu'on a parlé des départs, mais un joueur devrait arriver. C'est un joueur, bon, je pense que personne ne connaît. Il est très jeune, il a seulement 17 ans, mais voilà, ça peut être un futur crack. Donc un accord aurait été trouvé entre l'OM et Troyes pour le transfert de Saya CA. Donc 17 ans, le jeune milieu offensif a été courtisé par Manchester United et aussi le Bayern Munich. Et du coup, c'est l'OM qui devrait rafler la mise concernant voilà, ce joueur qui jouait du côté de Troyes. Donc Marseille va débourser quasiment 10 millions d'euros pour s'offrir ce prometteur joueur que j'ai jamais entendu parler. Donc là, c'est la première fois que j'entends parler. Donc si Marseille, même Manchester aussi, le Bayern s'intéresse à lui, c'est qu'il doit être très bon. Donc voilà, peut-être une signature du côté de l'OM aujourd'hui. On va parler cette fois-ci du côté de Paris. Vous savez que le PSG, ils ont déjà pas mal recruté, mais il faut laisser filer des joueurs. Et tous ces joueurs voilà, pourraient être vendus là dans la semaine. Donc Navas, Kehrer, Gueye, Paredes, le PSG passe la vitesse supérieure sur son dégraissage. Dans le but en défense et au milieu de terrain, plusieurs joueurs placés sur la liste des transferts devraient bientôt quitter le PSG. On va parler de tous ces joueurs parisiens qui vont quitter le club. Donc tout d'abord, Thilo Kehrer, un accord a été trouvé entre lui et l'équipe de West Ham. Donc accord trouvé entre le PSG et West Ham pour Thilo Kehrer, et lui serait OK pour jouer du côté de la Première Ligue. Visite médicale aujourd'hui prévue normalement, donc ça pourrait être officiel ce soir, peut-être demain, l'officialisation du défenseur allemand du côté de West Ham. Il sait qu'il doit jouer pour disputer la future Coupe du Monde, il va avoir du temps de jeu, et du côté de Paris, il est bloqué. Donc le PSG devrait récupérer 16 millions d'euros en vendant Thilo Kehrer. Je crois qu'il avait acheté plus de 35 millions d'euros, donc bien sûr c'est quasiment il récupère la moitié de la somme qu'ils avaient investi dessus. Bon, après il y a des bonus aussi qui a ajouté au plus des 16 millions. Donc voilà, Kehrer du côté de West Ham, c'est imminent. Concernant Idrissa Gueye, lui aussi devrait prendre la direction de la Première Ligue. Et un accord aurait été trouvé entre Gueye et Everton, à son ancien club, avant de rejoindre l'équipe parisienne. Donc voilà, Gueye, direction, un comeback du côté de Everton. Leandro Paredes, lui, ça devrait être la Juventus. Le PSG est en discussion avancée avec la Juventus pour le transfert de Leandro Paredes. L'Argentin est déjà d'accord avec le club italien. Donc ça aussi, ça se fera, les gars. Voilà, c'est une question de jours, voire peut-être d'heures, tout simplement, la signature de l'Argentin du côté de la Serie A. Lui devrait prendre la direction de la Bundesliga. C'est Eric Junior Dina Ibembe. Il devrait prendre la direction de Francfort, malgré que l'équipe de Porto était rentré dans le dossier. C'est bien l'équipe de Francfort qui devrait s'offrir le jeune parisien, vu qu'ils ont récupéré de l'argent en vendant Kostic. Donc cet argent va être investi tout simplement sur ce jeune parisien. Et concernant Herrera, lui devrait prendre direction de la Liga. En gros, voilà, plein de joueurs du PSG vont prendre la direction des autres gros championnats européens. Donc il devrait signer du côté de Bilbao. Donc Nasser a donné son feu vert pour le transfert. Donc ça aussi, c'est imminent. Et concernant Icardi, donc Manchester United et Galatasaray sont toujours en contact avec le PSG pour Mauro Icardi. Donc ça aussi, ce serait bien pour le PSG que le joueur argentin quitte l'équipe parisienne. Et le PSG, je vous avais dit dans le sens cette fois-ci des arrivées, donc le PSG était intéressé par Wesley Fofana, j'en ai parlé il y a quelques jours. Donc le PSG ne souhaiterait plus recruter Wesley Fofana à cause du prix demandé par Leicester. Donc de son côté, le joueur souhaiterait rejoindre Chelsea, parce que j'ai dit que Leicester a fixé son prix à 95 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher pour le PSG. Donc voilà, ils ont calé l'affaire, ils ont jeté l'éponge. Ils ne mettront pas la somme bien sûr demandée par l'équipe de Leicester tout simplement. Et le Français lui est frustré par les exigences des Fox pour le libérer. Qui demande 95 millions d'euros. Donc lui voudrait aller du côté du Chelsea, mais à cause de son gros montant. Donc ça va être compliqué pour les Blues bien sûr d'investir autant sur le jeune Wesley Fofana. On va parler de Kylian Mbappé et Daniel Riolo, donc un consultant sur RMC en gros. Donc sur le penalty gate, l'embrouille entre Neymar et Kylian Mbappé. Donc Mbappé, on lui a promis un entraîneur de renom et un départ de Neymar. Donc évidemment qu'il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui avait promis. Donc voilà, j'ai une déclaration de Daniel Riolo par rapport pas la méforme on va dire de Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il boude en gros, qu'il n'est pas trop souriant on va dire, par exemple lors du dernier match. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc une information du journaliste Marcelo Bechler sur Mbappé. Donc ce journaliste, c'est un journaliste brésilien, je me souviens, c'est lui en premier qui avait dit le transfert par exemple de Neymar du côté de Paris. Donc
Donc il a prolongé avec la promesse que l'équipe jouerait pour lui. Il s'attendait à ce que l'équipe le serve sur le terrain, mais ça n'a pas plu aux autres joueurs. Et Mbappé se sent isolé des autres. Il veut être la star du côté de Paris. Voilà les propos cette fois-ci de Marcelo Bechler sur Kylian Mbappé. Et concernant la maman de Kylian Mbappé, elle dit que tout va bien. Donc Faiza Lamari, donc la mère de Kylian, sur ce qui se passe au PSG, les choses sont gérées en interne au PSG, tout va bien. Donc pourtant les journalistes, que ce soit Daniel Riolo, même Marcelo Bechler, disent voilà, que Mbappé est un peu isolé du groupe par rapport voilà, à ce qu'il aimerait en fait être plus important en gros dans cette équipe parisienne. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Lyon et Houssem Aouar, je me souviens il y a quelques temps quand même l'équipe de la Juventus voulait l'acheter plus de 50 millions d'euros. Lyon avait refusé, voulait conserver le joueur. Et du coup maintenant c'est toujours un joueur de Lyon, donc il est en fin de contrat l'année prochaine et il devrait être vendu pour 15 millions d'euros à l'équipe de Nottingham Forest qui a fait un énorme déjà mercato, ils ont investi plus de 100 millions d'euros et voilà, nouveau joueur pour intégrer l'équipe du promu de Première Ligue. Donc accord total entre Houssem Aouar et l'équipe de Nottingham Forest. Concernant Moussa Dembélé, c'est Manchester United qui est en contact avec les représentants de Moussa Dembélé. Il pourrait faire une offre d'ici la fin du mercato, donc lui aussi en fin de contrat l'année prochaine. Avec l'arrivée d'Alexandre Lacazette, il joue beaucoup moins et il sait que peut-être il aura un statut de remplaçant la saison prochaine, donc il va avoir du temps de jeu et du coup Manchester United pourrait peut-être passer à l'action concernant Moussa Dembélé. Il y a aussi l'équipe de Fulham qui surveille de près la situation de l'attaquant Dembélé. On va parler d'un autre attaquant, cette fois-ci c'est un attaquant sénégalais et je l'avais annoncé il y a je crois hier et voilà c'est officiel. Mba Niang quitte Bordeaux et s'engage à la JOCR jusqu'en juin 2023 plus une année en option. Voilà, en gros, s'il y a un maintien de la JOCR, il pourrait rester 2 saisons du côté de la Bourgogne. Donc voilà, Niang numéro 11 du côté de la JOCR. On peut voir que c'est quand même son 10e club de sa carrière. Donc il a 27 ans et il change quasiment chaque année de club. Luc a joué du côté de Bordeaux, Torino, Al Ahly en Arabie Saoudite, l'AC Milan, même l'équipe de Montpellier. On va parler de ce jeune joueur, donc c'est un joueur marocain, il s'appelle Benjamin Bouchouari. Donc j'en ai parlé hier, donc il a 20 ans, donc il quitte une équipe de Kerkrade, donc je crois que c'est au Maroc, et s'engage à l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, il va découvrir l'Europe, il va découvrir le championnat de Ligue 2 avec cette équipe des Verts. Donc je connais pas du tout le joueur, donc voilà, nouveau joueur du côté de l'AS Saint-Etienne, il portera le numéro 6 du côté de Saint-Etienne. On va parler cette fois-ci de Nicolas Pepe, intéresse l'équipe de Nice, peut-être le retour de Nicolas Pepe du côté de la Ligue 1, ce serait énorme bien sûr voilà, pour Nice de s'offrir Nicolas Pepe, même si on peut le dire il a floppé du côté de Arsenal, parce que du côté de Nice, souvenez-vous, lors de sa saison 2018-2019, avant de rejoindre l'équipe de Arsenal, il avait fait 41 matchs toutes compétitions confondues, 23 buts et 12 passes décisives, et il pourrait faire son retour en Ligue 1, mais cette fois-ci du côté de la Côte d'Azur. Et toujours avec Nice, il voulait aussi Edinson Cavani, et Cavani, l'ancien parisien, il a refusé l'OGC Nice. Il aimerait jouer du côté de la Liga et plus particulièrement du côté de Villarreal. Le joueur serait proche du côté de Villarreal, donc c'est pour ça qu'il a dit non à l'équipe de Nice. On va parler de Steve Mandanda, devrait être indisponible entre 1 et 3 semaines suite à une entorse un genou, donc il s'est blessé lors du dernier match de Rennes en gros, donc voilà, il devrait être indisponible de 1 à 3 semaines, je ne sais pas exactement la durée de son indisponibilité. Et la même chose pour Moussa Sissoko qui a fêté hier son anniversaire, donc lui aussi, donc il est blessé, souffre d'une lésion musculaire, il sera indisponible quasiment un mois avec l'équipe du FC Nantes. On revient 19 ans jour pour jour en arrière. Cristiano Ronaldo qui avait seulement 18 ans a remplacé pour ses débuts à Manchester United. Donc en gros il a joué ses premières minutes du côté de Manchester. Souvenez-vous les derniers jours je vous avais dit qu'il avait joué ce match avec le Sporting contre Manchester. Il y a quelques jours aussi je vous avais dit voilà, c'était officiel, il rejoignait Manchester United. Et là jour pour jour il y a 19 ans il jouait les premières minutes du côté de Manchester United, de remplacer ce joueur que je vois plus, je vois pas qui c'est, ce joueur de Manchester qui a été remplacé par Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il portait déjà le numéro 7 du côté de Manchester. Voilà les premières minutes en gros de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester lors de son premier, on va dire séjour, parce que maintenant c'est toujours un joueur bien sûr. Et toujours avec Cristiano, donc bien sûr maintenant il est beaucoup plus vieux, il a pris plus de 19 ans. Et Manchester United est prêt à écouter maintenant les offres pour Cristiano Ronaldo, parce que vous savez que Manchester est dans une situation très très délicate niveau déjà sportivement, parce que les résultats ne sont pas là. Pourtant ils avaient fait une belle pré-saison avec pas mal de victoires, mais voilà les matchs officiels ça répond pas. Et il y a pas mal de joueurs qui devraient quitter le club aussi, des joueurs qui devraient arriver au club, et on parle beaucoup de CR7 sur le départ. Et Manchester maintenant est enfin voilà, apte on va dire à écouter les offres pour Cristiano Ronaldo. Donc concernant l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, travaille toujours pour trouver un nouveau club Cristiano Ronaldo, ça change pas. Donc un transfert de dernière minute comme l'an dernier n'est pas exclure, ça pourrait se faire peut-être dans les derniers jours du mercato, peut-être le 31 août, ça pourrait se faire à 18 h, je sais pas, 4-5 heures avant la fin officielle du mercato qui est
fixé à minuit. Donc voilà, tout reste possible pour Cristiano Ronaldo. Mais moi je le sens, comme je l'ai dit, depuis quand même quasiment un mois. Pour moi, il quittera l'équipe de Manchester United. Et Edu Aguirre, donc c'est un grand ami de Cristiano Ronaldo. Donc il était sur l'émission de El Chiringuito TV. Il a dit: Cristiano Ronaldo est très déçu et en colère contre tout ce qui est sorti faux dans la presse. Et il lui est impossible de jouer pour l'Atlético Madrid. Voilà ce que dit le grand copain de Cristiano Ronaldo, qui sera impossible pour CR7 de jouer du côté de l'Atlético. Alors qu'on sait que Diego Simone, j'en ai parlé hier, voudrait faire venir Cristiano Ronaldo du côté de l'Atlético. Donc il a dit: cela n'arrivera pas. CR7 a eu des offres de 5 ou 6 clubs. Donc voilà ce qu'a dit le grand copain de Cristiano Ronaldo, qu'il a reçu quand même pas mal d'offres. Donc toujours avec un CR7. Donc en commentaire sur Instagram, donc il y a quelques jours, il avait déjà répondu à quelques commentaires de fans. Voilà, de fans en gros. Et là, pareil, il a répondu Cristiano Ronaldo. Donc il a mis en dessous de cette publication Instagram: donc vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. La presse ne dit que des mensonges. J'ai incarné avec toutes les news et sur 100 news, seulement 5 étaient vraies. Donc voilà, en gros le message de Cristiano Ronaldo, on peut voir que c'est bien son Instagram officiel. Donc en gros, voilà, dans quelques semaines, il dit qu'il va faire une interview et dire toute la vérité, voilà, sur ce qui se passe actuellement, peut-être sur son futur club. Donc voilà, il va mettre les choses au clair là dans quelques jours, voire quelques semaines, Cristiano Ronaldo. Et Manchester United pense que tant que CR7 restera au club, les problèmes du club ne seront pas réglés. Il se dit même que si le Portugais part sans être remplacé, son départ suffirait à relever le moral des joueurs et améliorer leur performance. Donc voilà ce qui se dit du côté par exemple de la BBC Sport, voilà, que Ronaldo, il faut qu'il quitte le club pour le bien en gros de Manchester United, parce que en gros ça impacte énormément le moral des autres joueurs des Red Devils. Et toujours avec lui, Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont mis un coup de pression à leur direction. Ils ont fait savoir qu'ils avaient besoin de recrues d'ici la fin du mercato. Donc ça, bon, c'est pas une surprise. Ouais, Manchester doit recruter, parce qu'on a pu voir que les recrues qui sont arrivées, c'est bien, comme Lisandro Martinez, mais pour l'instant il ne fait pas du tout le taf. Il y a beaucoup de postes où Manchester doit se renforcer, je pense, en milieu de terrain. Et on parlait beaucoup d'Adrien Rabiot, j'avais dit que Rabiot très proche de Manchester, mais le gros problème, c'est que Rabiot, son agent, c'est sa maman, et vous savez que sa maman, elle aime l'argent. On avait déjà vu du côté de Paris, on avait vu à l'époque du côté du Barça, ça avait été refusé parce que sa maman demandait beaucoup d'argent. Et la même chose, fin des négociations entre Manchester et le clan Rabiot. Les Red Devils estiment que les exigences de la mère du joueur, donc son agent en gros, sont obscènes. Donc en gros, elle demande un montant énorme en salaire, et bien sûr Manchester, on dit non, on ne veut pas, on ne veut pas débourser autant d'argent en salaire pour votre fils. Et du coup, voilà, ça tombe quasiment à l'eau. Donc les Red Devils ne modifieront pas leur offre. Donc voilà, c'est soit à prendre, soit laisser l'offre de Manchester United pour Adrien Rabiot. Donc maintenant, on verra bien sûr ce que va décider surtout sa mère, parce que sa mère bien sûr impacte énormément sur la carrière d'Adrien Rabiot. C'est vraiment dommage quand même, parce que je pense que Manchester, il aurait pu faire le taf dans cette équipe. Du coup, Manchester pense à un autre milieu de terrain, et c'est ce joueur que tout le monde connaît. C'est un joueur du Real Madrid. Donc Manchester United compte proposer 60 millions d'euros au Real Madrid pour acheter Casemiro. Le Brésilien plaît beaucoup à Erik ten Hag, donc le coach néerlandais de cette équipe. Donc voilà, Rabiot, c'est compliqué. Du coup, voilà, maintenant ils mettent de l'argent sur Casemiro, ce joueur emblématique du Real Madrid. Et du côté du Real, donc le Real n'a aucune intention de vendre Casemiro. Voilà, ils ont reçu l'offre de Manchester, mais pour eux, ils ne veulent pas vendre Casemiro. Casemiro restera quasiment à 99% un joueur du Real Madrid. Et il pense aussi à Félix, les gars. Manchester s'intéresse aussi à l'attaquant portugais. Cependant, l'Atlético Madrid n'est également pas vendeur. Donc voilà, en gros que des noms, parce qu'on peut voir la une journal Marca pour vous dire que c'est vrai. Donc United chasse à Madrid avec Casemiro et Félix, qui ont été pistés, on va dire, par cette équipe des Red Devils. Et Gabriel Agbonlagor, donc il a dit: Bruno Fernandes a de bonnes stats, mais il est le pire coéquipier. Chaque fois qu'un joueur ou lui-même perd le ballon, il lève les bras vers ses coéquipiers ou vers le banc. Si c'était Pogba, il le massacrait tous les jours. C'est vrai que voilà, l'état de, son humeur à chaque fois là quand Manchester perd, voilà, quand une passe n'arrive pas dans les pieds, voilà, il lève les bras, tout ça. Et voilà ce qui se dit bien sûr en Angleterre sur Bruno Fernandes, malgré qu'il a quand même des belles stats depuis son arrivée il y a quasiment 2 ans. Et Gary Neville, les gars, c'est une légende de Manchester United. Ces 4 dernières saisons, les cas sont légion de ces joueurs. Et arrivé au sommet contre un énorme chèque, est parti déconfiti presque aussi vite. Donc Di Maria, Alexis Sanchez et même Lukaku sont arrivés très très chers. Ils ont eu des énormes salaires, je pense. Enfin, je me souviens d'Alexis Sanchez, c'était le joueur le mieux payé à l'époque de Première Ligue du côté de Manchester United. Et en gros, ces joueurs ont totalement floppé du côté de Manchester. Il dit Manchester est devenu un cimetière pour les joueurs de football. Voilà quand même les propos forts de Gary Neville.
ancien très grand joueur de cette équipe, parce qu'avant les gars, Manchester United, c'est pas le Manchester United d'actuellement, c'était une équipe, l'une des meilleures équipes au monde, une équipe qui remportait souvent la Première Ligue et qui allait quasiment à chaque fois dans le dernier carré de la Champions League. Et maintenant, voilà, c'est une équipe qui joue seulement l'Europa League, c'est une équipe qui finit 5-6e de Première Ligue, incroyable. Donc il était une fois à Manchester, force à vous. Déçu enfin pour les supporters des Red Devils. Donc moi c'est l'équipe vraiment que je supporte en Angleterre, et les voir comme ça si bas, ça fait quand même mal, on va dire. On va parler de l'autre Manchester, ça va très très bien du côté de Manchester City, quand même depuis le rachat du club. Et officiel, nouvelle recrue, c'est Sergio Gomez, j'en avais parlé il y a quelques jours. Et ce joueur donc il quitte l'équipe de Anderlecht et s'engage à Manchester City jusqu'en 2026. Montant du transfert à peu près 13 millions d'euros. Je pense pas que beaucoup de personnes le connaissent. Donc en gros c'est un défenseur. Je pensais avant qu'il été plus au joueur offensif parce qu'il a des très belles stats. Donc en gros c'est un défenseur gauche. Souvenez-vous que Manchester City a perdu Zinchenko. Ils avaient pensé à Cucurella pour le remplacer. Du coup Cucurella a signé à Chelsea. Et du coup c'est lui maintenant le nouveau défenseur gauche, on va dire, de cette équipe. Sergio Gomez, il portera le numéro 21 du côté de Manchester City. Bonne chance à lui. Il va passer quand même de Anderlecht à Manchester City. Un sacré pas dans sa carrière. Donc bonne chance à lui du côté de la Première Ligue. On peut voir voilà quand les rêves deviennent réalité. Donc quand il était petit, on peut voir qu'il avait déjà, enfin c'était un fan de Manchester City, et maintenant il joue dans le club où il rêvait jouer quand il était plus jeune. On va parler de Darwin Núñez. Vous savez qu'avant-hier il a un peu pété un câble, il a pris un carton rouge. Donc sur Twitter à propos de son carton rouge, je suis conscient de la mauvaise attitude que j'ai eue. Je suis ici pour apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus. Donc c'est vrai que ça a complètement pénalisé cette équipe de Liverpool. Et donc voilà le message qu'il a mis sur Twitter, que maintenant il va essayer de garder ses nerfs. Bien sûr, il faut pas essayer de péter un câble parce que voilà, sinon bien sûr tu prends un rouge. Et Joachim Andersen, donc c'est lui qui a pris le coup de tête, on va dire, de Darwin Núñez. Donc il a dit: je l'ai beaucoup gêné et j'ai été bon face à lui. Je pense que c'est pour ça qu'il est en colère contre moi. Puis il a recommencé, ce qui est pour moi vraiment stupide. Voilà, parce qu'il était à deux doigts bien sûr de faire ce coup de boule, et il l'a fait. Et bien sûr on va dire qu'Andersen pour lui c'était tout bénef, parce que voilà le joueur, le numéro 9 adverse bien sûr, a pris un rouge. Et suite au carton rouge de Darwin Núñez, donc c'était avant-hier soir, donc Joachim Andersen a reçu des centaines de messages haineux sur Instagram. Donc je vais juste vous montrer par exemple le message qu'il a mis en premier sur, vous pouvez aller regarder Andersen, l'ancien lyonnais, maintenant joueur de Crystal Palace. Donc en gros il a mis: j'ai reçu quasiment 300-400 messages de haine, voilà, par rapport au coup de boule qu'il a reçu, parce qu'à cause de ça Liverpool a pris un carton rouge et ça a été pénalisé, ils ont fait un partout. Donc on peut voir voilà, qu'il y a pas mal de stories, on va dire, Instagram. Donc moi j'ai juste mis vos messages. Après j'ai vu les messages, il y a beaucoup d'insultes bien sûr envers le joueur Andersen. On va parler de Liverpool toujours, et on va parler de Mohamed Salah. Et Salah a fait un don de plus de 156 634 $ pour aider à reconstruire une église à Gizeh, donc en Égypte, où un incendie a tué 41 personnes dimanche. Donc j'ai vu ça aux infos. Donc déjà bien sûr grosse pensée à tous ceux qui ont péri lors de cet incendie, et vraiment très beau geste bien sûr de la part de Mohamed Salah. On va prendre la direction de la Juventus Turin et des nouvelles d'Angel Di Maria qui a été buteur, souvenez-vous, lundi soir lors de la victoire 3-0 contre Sassuolo. Et Angel Di Maria souffre d'une légère blessure au muscle long adducteur de la cuisse gauche. Son état sera réévalué dans 10 jours. Donc en gros il est forfait pour le prochain match de la Juventus Turin. Des nouvelles de Ferran Jutgla, ancien joueur du Barça, donc il a rejoint l'équipe de Bruges et se régale, voilà, c'est ce joueur de 23 ans. Donc ses stats actuellement avec l'équipe de Club Bruges, c'est 4 matchs et déjà 2 buts et 2 passes décisives pour l'ancien joueur Blaugrana. Donc on peut voir que ça se passe plutôt bien pour lui en Belgique. Des nouvelles aussi de Musiala qui est actuellement l'homme avec les meilleures stats du côté du Bayern. Bon, c'est seulement le début de saison, donc 3 matchs déjà 4 buts et une passe D pour le jeune allemand. Et aussi Anthony, les gars, Anthony pas sûr qui reste lors de la prochaine saison du côté de l'Ajax. Il reste encore à peu près un peu moins de 15 jours de mercato. Tout peut arriver pour ce joueur qui a été brillant lors du dernier match contre Groningen. Donc un but, une passe D, il a réussi 2 tirs cadrés sur les 4 tentés. Il a réussi aussi 7 dribbles tentés sur les 9 qu'il a tentés. Donc voilà, des très belles stats bien sûr pour le jeune ailier brésilien. Quand un jeune Manuel Neuer affrontait Oliver Kahn lors d'un match Schalke 04 où Gollet, bien sûr Manuel Neuer à l'époque avant de rejoindre le Bayern, et au Bayern c'était la légende bien sûr Oliver Kahn, deux très grands gardiens bien sûr de l'histoire soit du Bayern même de la Mannschaft. On va parler de Chelsea et souhaite utiliser une nouvelle politique avec les jeunes en leur offrant un contrat à long terme allant jusqu'à 7 ans. Donc Mason Mount, Reece James et ou même Armando Broja font partie des joueurs que les Blues souhaitent prolonger. Donc voilà, en gros c'est plus des quoi qui vont prolonger même proposer un contrat, ce ne sera pas un contrat de 4-5 ans, ça sera directement 7 ans vraiment pour les jeunes joueurs du club où vraiment on sent qu'il y a un énorme potentiel. Donc voilà, ces joueurs pourraient vraiment être prolongés du côté de Chelsea, en plus avec un énorme contrat, surtout sur la durée.
On va parler d'un match, souvenez-vous, ce match Brésil-Argentine du 5 septembre 2021 qui s'était joué, je crois, seulement 2 minutes. Puis après, il y a eu des personnes qui étaient rentrées sur la pelouse parce qu'en gros, le truc du Covid n'avait pas été respecté. Du coup, le match avait été interrompu. Et du coup, ce match, c'est officiel, il ne sera pas rejoué sur Argentine-Brésil. C'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. De toute façon, les deux équipes sont qualifiées. Donc l'Argentine, quand même, paiera une amende de plus de 28 500 euros. 25% de l'amende totale sera reversée à l'Organisation mondiale de la santé pour ses efforts continus pour lutter contre le Covid-19. Donc voilà les gars, ce Argentine-Brésil ne se jouera jamais. On va parler toujours de l'Argentine, de River Plate, un grand club du côté de l'Argentine, dévoile ce nouveau maillot de domicile pour cette nouvelle saison du côté de l'Argentine en gros. Donc voilà ce maillot. Et l'équipe de Annecy, cette équipe promue cette année en Ligue 2 qui a déjà réussi je crois 2 victoires à l'extérieur, ils dévoilent leur maillot en gros, donc leur maillot extérieur. Je crois que je sais pas ils ont joué avec quel maillot pour l'instant. Bon bref, c'était hier qu'ils ont dévoilé sur maillot extérieur. Donc là c'est un maillot tout noir pour cette équipe de Annecy. On va parler de ce joueur, c'est un joueur espagnol, c'est Nacho Monreal, annonce qu'il met fin à sa carrière professionnelle. Donc on peut voir qu'il a 36 ans, donc on peut voir dans tous les clubs où il a évolué beaucoup de fois en Espagne. Il a joué comme de 2013 jusqu'à 2019 à Arsenal où il a fait plus de 251 matchs, donc 10 buts. Bon après c'était un défenseur, donc il a joué aussi du côté de la Real Sociedad. Il a joué aussi avec la sélection espagnole à 22 matchs, 1 but. Et son palmarès, il a gagné 3 coupes d'Angleterre, 3 Community Shield, donc 6 titres quand même du côté de Arsenal, plutôt pas mal. Et une coupe d'Espagne, la coupe du roi remportée avec la Real Sociedad. La FIFA annonce la suspension de la fédération indienne pour cause d'influence indue et de tiers, ce qui constitue une violation grave des nouvelles élections de la fédération indienne vont être organisées en septembre. Voilà une petite info du côté de l'Inde, ça se passe pas trop bien sûr. Donc en gros, il y a eu des violations graves, tout ça. Donc il va y avoir des nouvelles personnes, on va dire, à la tête de la fédération indienne de football. On va parler de la Saudi Pro League 2022, démarre ce jeudi. Demain les gars, c'est la première journée du championnat d'Arabie Saoudite. N'oubliez pas qu'une équipe comme Al Nasser les gars, il y a par exemple Rudy Garcia qui est le coach de cette équipe en Arabie Saoudite. On va parler cette fois-ci du Qatar, Doha, prêt à accueillir cette Coupe du Monde 2022. Voilà, ça approche jour après jour, je crois que là on est à 95 ou 96 jours du commencement de cette Coupe du Monde. Et voilà, quelques gratte-ciel on va dire avec l'effigie de la Coupe du Monde. Avec la Coupe du Monde, on peut voir là Luis Suarez, on peut voir Sadio Mané, on peut voir aussi le gardien, je crois que c'est le gardien, le gardien Onana, enfin je crois que c'est lui, voilà sur bien sûr ce building. On va parler de Marco Van Basten. Je pense que Johan Cruyff aurait eu honte s'il avait vu la façon dont le Barça agissait aujourd'hui. À mon avis, le comportement du FC Barcelone a été bien en deçà de ses normes. Donc voilà ce que dit Van Basten, cette ancienne légende. Il a quand même remporté 3 ballons d'or, comme cet ancien footballeur. Voilà ce qu'il dit par rapport au Barça bien sûr, comment ils agissent maintenant avec leur levier économique, tout ça, et bien sûr ça n'aurait pas plu à Johan Cruyff bien sûr, le regretté joueur néerlandais. Ce trio du côté du Barça, voilà, j'en parle de temps en temps, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, qu'est-ce que c'était bon de les voir il y a quelques années sur cet immense trio. Maintenant ils sont encore 2 à jouer ensemble, et cette fois-ci du côté de Paris, Neymar et bien sûr Léo Messi. Tiens, une petite photo de Léo Messi hier au resto, il a posté cette photo avec sa femme bien sûr, dans un resto parisien. L'UVA des Pedrero et Vini Junior. Donc l'UVA Pedrero, c'est celui sur TikTok, vous savez, qui fait des frappes de loin. Donc il a complètement percé sur TikTok. Donc il a rencontré pas mal de stars, que ce soit Ronaldinho, Neymar, et maintenant c'est Vini Junior, bien sûr, qu'il a pu rencontrer. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Pas de question de fin, juste on revient. C'était en 2005, c'était un 17 août 2005. Donc Zinedine Zidane faisait son retour en équipe de France, parce que quelques mois avant il avait dit que l'équipe de France c'était fini pour lui, et du coup il faisait son retour avec les Bleus. Zidane, donc il allait jouer bien sûr cette future Coupe du Monde l'année d'après en 2006 où il a été très brillant bien sûr jusqu'en finale. Même en finale il a été brillant malgré qu'il a mis un coup de boule sur Materazzi. Il a été bien sûr un joueur très important. Il a marqué en plus en finale de nouveau avec une Panenka. Donc voilà, bien sûr c'était à 17 ans, enfin c'était le 17 août 2005 exactement, bien sûr Zizou faisait son retour avec les Bleus. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on parlera bien de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.